Soyez les bienvenus dans cette short conférence. 45 minutes, c'est très très rapide. Alors, on a 1 heure, mais ça dépend du temps de réponse et questions, bien évidemment. De l'autre côté du miroir, comprendre l'expérience du prospect. Alors, je vais essayer de ne pas trop voyager pour ne pas être là dans la lumière, mais en même temps, d'essayer de voir tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté du miroir? Ben, simplement, ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est le reflet qu'on voit de notre prospect dans le miroir n'est pas forcément celui qui le ressent. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence comme ça, de l'autre côté du miroir, et voyons ensemble le parcours du prospect. Qui était là l'année dernière? Ok, 2, bien, super. Eh bien, si vous vous souvenez, l'année dernière, c'était une de mes conférences ou pas? Non? Et toi? Oui? Ok. Si tu te souviens, alors l'année dernière, on avait vu comment améliorer le parcours du prospect et on a même fait de petits ateliers ensemble pour pouvoir améliorer qu'est-ce que je peux mettre comme touche supplémentaire dans mon service pour la prise de rendez-vous, pour l'accueil, pour le premier rendez-vous, etc. etc. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Mais avant toute chose, j'aime beaucoup cette phrase d'Henry Ford qui dit ceci: se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Henry Ford, vous devez le savoir, hein, c'est le monsieur qui vendait des Fortes, et puis j'ai entendu parler de lui hier dans une conférence. Notre ami Étienne d'Exfit à côté expliquait que Henry Ford vendait beaucoup de voitures sans pour autant avoir l'utilisation des réseaux sociaux. Et oui, ça vous bouge un coin peut-être aujourd'hui, mais on vend des choses aussi sans les réseaux sociaux. Cette phrase, elle veut dire beaucoup. Ça veut dire que plus on est en groupe et plus on est fort, plus on a de la réflexion, plus on a de l'imagination, plus on a de la création, et forcément, plus on peut mettre des choses en avant et développer un bon business. Qui suis-je? Je suis Bruno Berriot, ça fait 35 ans que je suis dans le monde du fitness. J'ai développé Body Concept Training et formation coach pro. Alors, je suis personal trainer depuis 2002. On a, avec mon épouse Karine qui est là-bas, développé donc formation coach pro et Body Concept Training. Body Concept Training, c'est quoi? C'est un réseau d'une 60aine de personal trainers à l'heure où je vous parle, sur la France, la Belgique et le Luxembourg. On peut appeler ça franchise, mais c'est pas vraiment une franchise, ce sont des conventions de collaboration. Et c'est surtout des passionnés qui se regroupent dans la même enseigne pour avancer plus vite, mais en ayant la liberté, puisqu'ils sont indépendants. Et la liberté, pour moi, est synonyme d'indépendance. Formation Coach Pro, c'est une formation, c'est un organisme de formation avec une formation phare. Prospecter, vendez et coacher premium. Les 3 axes principaux où les coachs rencontrent des difficultés aujourd'hui sur la prospection, sur la vente et évidemment sur vouloir coacher mais fidéliser. C'est pour ça, c'est ça pour moi le coaching premium. Aujourd'hui, on entend beaucoup ce mot premium, mais finalement quand j'interroge les gens, beaucoup ne savent pas vraiment ce que ça veut dire premium et souvent on l'assimile au prix qu'on demande. Or, c'est pas ça en fait le premium, c'est vraiment la valeur du service qu'on va développer. Avant de mettre le prix, il faut savoir ce qu'on veut vendre, de quelle manière on va amener le service. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? C'est ok? Parfait. Donc, formation coach pro n'est pas une formation où on va être sur une route parallèle avec d'autres organismes de formation. C'est une formation unique, simplement parce que c'est une formation que j'ai souhaité mettre sur la même route des autres formations, mais elle est tout au bout du parcours, c'est-à-dire que cette formation, il faut un prérequis, il faut déjà être coach. Donc dans cette formation, pour venir dans la formation Prospecter, Vendez, Coacher Premium, on ne va pas travailler sur tout ce qui est physio, anal, biomécanique et tout ça, il y a bien d'autres organisations qui le font. On va être vraiment beaucoup plus axé sur la réalité du terrain. C'est 20 ans, plus de 20 ans de terrain concret. C'est pas juste lire des slides et puis non, on passe vraiment en pratique. Avant toute chose, d'habitude on donne les cadeaux à la fin, je vous en donne déjà un au début. Avec ce scan, vous pouvez remporter la formation Prospecter, Vendez et Coacher Premium qui a lieu le 2 et 3 novembre et le 23 et 24 novembre à Paris. C'est juste un week-end, c'est 2 jours, donc vous choisissez soit début, soit fin novembre. C'est cadeau. Si jamais vous vous inscrivez à cette formation et que vous l'avez payée et que vous êtes tiré au sort, elle vous sera remboursée intégralement. Mais on y viendra à la fin. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Si je devais
résumer cette formation en une phrase, cette conférence, pardon, eh bien je vous dirais ceci: convaincre en partant de l'autre et non en partant de soi. Très souvent, rentrez, ne restez pas là-bas au bout, il y a de la place, il y a des ballons pour s'asseoir, c'est confortable, restez pas dans le fond, sinon vous allez accumuler une queue derrière vous. Alors, convaincre en partant de l'autre, ben oui, parce que très souvent, quand on va à la rencontre d'un prospect, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut vendre, et on va surtout le faire généralement en fonction de soi. Si je veux convaincre, je dois partir de la personne qui est devant moi. Et je vous invite, lors des rendez-vous d'entretien que vous avez, lors d'un rendez-vous avec un prospect, je vous invite à appuyer sur la touche Reset. Partez vraiment de zéro. Soyez neutre et soyez juste penché sur l'autre. Écoutez-le, écoutez son problème et après seulement libérez vos solutions. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est que vous vous mettiez dans la peau du prospect. Ça veut dire quoi, vous mettre dans la peau du prospect? Ça veut dire tout simplement, je voudrais vraiment que vous vous rappeliez la dernière fois où vous avez eu envie d'acheter quelque chose, la dernière fois où vous êtes allé voir quelqu'un qui vendait cette chose, mais vous ne l'avez pas acheté. Et j'aimerais aujourd'hui que vous parcouriez avec moi ce petit moment qu'on partage, et que vous puissiez vous dire, tiens, moi j'étais prospect dans cette situation-là pour tel produit et je ne l'ai pas acheté. Est-ce que parce que je ne l'ai pas acheté, parce que je rencontre certaines choses que je vois dans ce slide? De temps en temps, ça fait du bien de se mettre à la place de l'autre et de comprendre pourquoi il n'achète pas vos services. Le parcours du prospect en 3 étapes. Alors pour être honnête, il y a beaucoup plus d'étapes que ça, mais on est pris par le temps et je vais essayer déjà d'arriver au bout des 3. Et ce sera déjà pas mal, croyez-moi. Prise de conscience du besoin, première étape du parcours. Le deuxième, c'est psychologie et comportement d'achat des prospects. Troisième, l'art de poser les bonnes questions. Créer une proposition de valeur irrésistible. Gérer les objections et transformer les hésitations en engagement. 6. Utilisation de la psychologie de la persuasion. Et enfin, 7. Construire une relation de confiance. Comme je vous l'ai dit, je voulais quand même vous mettre les grands points de cette étape, mais nous n'allons en voir que 3 parce que nous n'avons que 45 minutes. Numéro 1, prise de conscience du besoin. En fait, quand une personne se rend compte qu'elle a un problème, elle va commencer à chercher la solution. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, on va directement, très vite sur Google, voire même pour certains, directement sur Facebook. Pour certaines personnes, Google n'existe presque plus. C'est directement sur Facebook. Mais pas que. Rappelez-vous de la conférence d'Étienne pour ceux qui y étaient hier. Il a énuméré plein de raisons et plein de manières d'aller chercher des prospects bien au-delà des réseaux. Simplement, aujourd'hui, on a envie de plus trop réfléchir et donc on cherche la facilité. Toujours est-il que quand il y a la prise de conscience des besoins, eh ben, si vous voulez qu'on vous appelle, règle numéro 1, vous devez être visible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez être impactant. Troisième chose, je vous invite à être facilitant. Et enfin, être inspirant. Et vous allez voir que ça a tout son sens dans le parcours d'un prospect. Si vous avez trouvé une situation dans laquelle vous avez été prospect et pour laquelle vous n'avez pas acheté au final, demandez-vous si le vendeur que vous avez eu devant vous a été impactant, vous a montré le chemin de la facilité et s'il a été inspirant. Et il y a de grandes choses, il y a de grandes raisons qu'il ne l'ait pas été et que c'est pour ça que vous n'avez pas acheté. Si vous devez retenir 3 mots de ces 45 minutes, retenez juste ça. Dans un entretien, mais même avant un entretien, dans votre communication, quand on vous voit, quand on voit votre image, quand on lit vos services, c'est impactant, facilitant et inspirant. Le cerveau de l'humain est paramétré par défaut sur le mode fainéant. C'est comme ça pour tout le monde. Nous sommes paramétrés comme ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a envie d'entendre « Madame, monsieur, vous voulez perdre du poids, vous voulez plus avoir mal au dos, vous voulez ceci, peu importe l'objectif ». Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va aimer entendre? Mais c'est pas gagné, hein. Ça va être difficile, le parcours va être long et dur.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va avoir envie d'acheter dans ces conditions-là? Non. Il faut qu'il comprenne que vous allez lui faciliter la tâche. Ok? Impact, facile, inspirant. Évidemment, cette personne, elle va commencer à chercher des infos. Elle a pris conscience de son problème, elle va chercher des infos en espérant qu'elle va tomber sur vous. Retenez bien ceci. Dans les années 80, 200 messages publicitaires nous passaient tous devant les yeux sur une journée. 200 messages publicitaires dans les années 80. Nous sommes en 2024. Chaque jour devant nos yeux passe entre 1200 et 2200 messages publicitaires. Chaque jour que notre cerveau sélectionne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du next, next, next. Parce qu'on doit faire le tri, ça va très vite. Il va chercher et comparer des offres. C'est la première chose qu'il va faire. Tiens, qu'est-ce qu'on m'offre? Il va comparer des prix. Il va s'intéresser à vous, mais aussi à d'autres. C'est pour ça que je vous invite à montrer l'expertise que vous avez. Mais pas la pression de la vente, en fait. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de posts où on va mettre plein de choses en place pour que la personne achète absolument. Mais c'est votre expertise qu'elle doit lire. C'est ça qui doit l'inspirer. Rappelez-vous, impact, facilité, inspirant. Je vous le rappellerai plusieurs fois dans cette conférence. Soyez sincèrement intéressés. Ça m'a vraiment fait plaisir. Hier, j'ai écouté 2 conférences où, pour la première fois, en tout cas de ce que j'ai entendu ici, pour la première fois, on met l'humain au centre et on arrête de lui faire rêver et de lui faire croire n'importe quoi. C'est ce que j'entendais hier dans les conférences. Bah, bravo, ça fait plus de 20 ans que je le dis. C'est ça qu'il faut travailler. Soyez sincèrement intéressés. Vous faites ce métier parce que vous êtes passionné par l'humain. Montrez que vous avez réellement envie de l'aider. Vous n'aurez pas besoin de vendre, on viendra vous acheter. La prise de contact, que ce soit par mail, par message, par téléphone, peu importe, ayez bien en tête que c'est une opportunité. Est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, quand vous recevez un message ou un appel téléphonique, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire « Est-ce que tu peux m'aider? J'ai un problème. » Et je pense que souvent, on n'en prend pas suffisamment conscience. Et on reçoit un appel ou on reçoit un message sur Messenger et on le banalise comme si c'était un pote qui vous disait bonjour. Alors c'est bien, on fait un message automatique pour dire à la personne « Je vais revenir vers vous », c'est déjà pas mal. Travaillez ce message automatique pour déjà être différent à la base. Parce que évidemment, vous allez donner une première impression positive ou négative. Mais très vite, même avant de vous avoir vu, ce que la personne verra de vous sur les réseaux va lui donner une première impression. Souvenez-vous, vous êtes toujours dans la peau du prospect que vous avez été quelque part et vous n'avez pas acheté quelque chose. Demandez-vous pourquoi et vous allez voir que ça correspond. Évidemment que la manière dont vous allez répondre, ce qu'elle va voir de vous, comment c'est expliqué et autres, forcément que ça va élever le degré de conscience et de confiance surtout. Elle va se dire, ok, c'est la bonne personne, son vocabulaire, son langage me correspond, j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec cette personne-là et de voir ce qu'il peut faire pour moi. Vient le premier rendez-vous. Posez-vous cette question. Je serais curieux de savoir ici, qui est coach, qui est personal trainer? Ok, très bien. Est-ce que à l'issue, avant le rendez-vous, est-ce que vous vous dites, bon, Bruno, je vais réfléchir 2 secondes, je dois me poser la question, pourquoi elle va choisir moi au lieu de toi? Est-ce que vous posez réellement cette question? Prenez le temps de vous dire, pourquoi devrait-elle me choisir moi au lieu de mon voisin, collègue, concurrent, appelez-le comme vous voulez. La confiance, la transparence et l'honnêteté. Ces 3 qualités, non pas nécessaires dans la vente, nécessaires dans l'accompagnement. Parce que dans la vente, si je vous vends une machine à laver, j'en ai plus rien à faire parce que je vais vous la vendre et puis je ne vous verrai plus pendant 5 ans. Et puis peut-être quand vous reviendrez dans ce magasin, je ne serai peut-être plus là. Mais là, on parle d'accompagnement parce que le coaching, c'est bien ça, c'est de l'accompagnement. Confiance, transparence, honnêteté. Ce que je peux faire pour cette personne ou pas. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre ce qu'elle recherche. Et avec honnêteté et transparence, si je ne peux pas l'aider, je lui dirai que je ne peux pas l'aider.
Ça va être rare, ça va être exceptionnel, mais ça se pourrait. Penchez-vous sur les problèmes du prospect, pas sur la vente. Ça, je pense que c'est la base et je vais le passer, je ne vais pas le développer. Connectez-vous, ayez une connexion émotionnelle à cette personne. S'il n'y a pas d'émotion qui passe, il n'y aura pas de vente qui va se faire. L'écoute crée la relation et la relation installe la confiance. S'il n'y a pas d'écoute, je ne crée pas de relation. Si je n'ai pas créé de relation au bout de mon entretien, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, eh bien c'est très simple, il n'y aura pas de vente. Demandez-vous maintenant, dans l'image de votre prospect, quand vous avez été prospect et que vous n'avez pas acheté, faisiez-vous confiance à la personne qui était devant vous? On n'achète pas à un vendeur, on achète à une personne en qui on fait confiance. C'est totalement différent. La gestion des objections, si j'arrive à le dire correctement, la gestion des objections. Doute et objection. Évidemment que le prix, l'efficacité, l'engagement, ça fait partie des questions normales. Très souvent, les coachs se sentent un peu frustrés. Vous savez, je vais vous dire un truc. La vente commence quand le client dit non. Tant que le client n'a pas dit non, il n'y a pas de vente en fait. Parce que la personne vient vous acheter. C'est quand elle dit non que vous devez commencer à développer un argumentaire. Essayez de vous dire, elle me donne une deuxième chance en fait, cette personne. Elle m'a dit non, ça veut clairement dire, je n'ai pas compris ce que tu peux faire pour moi, est-ce que tu peux me l'expliquer différemment? C'est ça que ça veut dire. Donc prenez-le comme une opportunité et ne vous sentez pas agressé ou en position de faiblesse. Vous êtes en position de force parce que vous pouvez réexpliquer à cette personne. Et il est tout à fait logique d'avoir des doutes, de se poser des questions. C'est normal. Dites-vous bien que la manière dont vous allez répondre, ça va déterminer aussi la confiance qu'elle va vous accorder. Soyez authentique, rassurant, pas défensif. Ne vous sentez pas attaqué sur un non. On vous demande juste des explications, ce qui est tout à fait logique. C'est un investissement. À ce moment-là, sur le troisième, plutôt que de vous sentir un peu sur la défensive, eh bien c'est très simple, donnez des exemples concrets. Ce que vous avez déjà fait, pour qui vous l'avez fait et comment ça s'est passé. Soyez explicite dans les exemples. Ça va rassurer la personne, bien évidemment. Et ensuite, comprenez ses doutes et offrez des solutions. Soyez flexible. La décision d'achat, cette décision d'achat, elle est là pour renforcer la confiance. À partir du moment où la personne vous dit « Allez, c'est ok, j'achète », là, dites-vous « Waouh, c'est une belle relation qui commence dans l'accompagnement parce que cette personne, elle me donne sa confiance. » Et la confiance, elle se construit. Soyez clair et simple et transparent dans votre vente. Commencez pas dans des explications avec 36 offres où la personne doit réfléchir. Si la personne doit réfléchir trop longtemps, elle n'achètera pas. Soyez simple et soyez transparent. Et vous savez, au plus les choses sont claires dans le début d'une relation, au plus tout se passe bien et au moins de problèmes il y a. Très souvent, quand on se sent un peu mal à l'aise, on va essayer d'éviter certaines questions, on va essayer de détourner certaines réponses parce qu'on se dit « je me sens pas à l'aise avec ça, je vais un peu… » Mais en fait, quand je fais ça, je serai amené à avoir des problèmes plus tard parce que je n'ai pas été clair au départ. Deuxième point, la psychologie et le comportement des achats du prospect. L'émotion suscite l'attention, l'espoir. Alors j'ai pour habitude de dire que l'espoir, attention, c'est un peu choquant, mais c'est fait exprès. L'espoir, c'est la matière première des losers. Parce que quand j'espère, j'attends des autres. Quand moi, j'espère rien parce que je sais que je vais y arriver, c'est parce que je mets tout en place pour y arriver. Et j'attends rien des autres. Les gens qui viennent nous voir, ils espèrent enfin avoir une solution à leurs problèmes. Donc ce n'est pas des losers, c'est juste que ces gens ont besoin de vous. Et on doit avoir conscience et confiance en nous pour ça. Espoir, enthousiasme et curiosité. Émotion et confiance.
Empathie, je dois comprendre l'autre, je dois le respecter, bien évidemment. Éviter le jugement, ça ne va absolument pas vous enrichir, au contraire, ça va vous appauvrir. L'écoute active, posez les bonnes questions et soyez attentifs. Dans les formations que je donne, quand on passe dans des jeux de rôle, parfois il y a des coachs qui reposent 2 fois les mêmes questions. En fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu, c'est parce qu'ils sont même tellement concentrés qu'ils ont oublié qu'ils avaient déjà posé cette question. Donc il y a écouter l'autre et s'entendre parler. C'est 2 choses différentes. Sincèrement intéressé, ça sécurise. Quand je vois qu'une personne qui est devant moi est réellement intéressée et que je sens la sincérité à vouloir m'aider, que tout est clair, que tout est transparent, ben ça me sécurise, ça me donne confiance d'acheter son service. Et oui, il est tout à fait logique et normal, en tant que prospect, remettez-vous dans la peau du prospect. Vous vous souvenez, j'espère que vous avez trouvé quelque chose que vous n'avez pas acheté. Demandez-vous pour quelle raison? Aviez-vous peur? Aviez-vous peur que finalement ce produit ne vous corresponde pas? Aviez-vous peur de vous engager pour une certaine durée? Aviez-vous peur de regretter d'avoir mis autant d'argent pour tel service sans être certain que ça fonctionne? Probable. Probable. De faire le mauvais choix? De perdre de l'argent pour rien? Ça ne veut pas dire, attention, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire que le service est cher ou trop cher pour moi. J'ai juste peut-être peur de mettre de l'argent pour rien, pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui a des enfants? Ok. Est-ce que certains d'entre vous ont des enfants qui ont parfois peur, quand ils sont petits, du monstre qui est caché sur leur lit? Non? Personne? Personne? Oui? Ok. Évidemment, c'est très courant que les enfants vous disent « Ah, j'ai peur, il y a un monstre sous mon lit, maman ou papa, il y a un monstre sous mon lit. » Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme réflexe? D'allumer la lumière. On met une petite lumière. Et c'est bizarre, à ce moment-là, votre enfant n'a plus peur du monstre sous son lit. Si on réfléchit bien, finalement, l'enfant n'a pas peur du monstre qui est sous son lit, il a peur du noir. Parce que dès qu'il y a la lumière, il n'y a plus de monstre. Toutes les peurs sont imaginaires. Et quand il y a des gens qui ont des crises d'angoisse, dans des gens que je coach, je leur demande, est-ce que tout ce que tu imagines, est-ce qu'il y a au moins une chose qui t'est déjà arrivée? Et souvent la réponse est non. Ok. Donc en fait, tu laisses libre cours à ton imagination de te faire peur. Si on allumait la lumière, elle a plus peur. L'émotion de l'inspiration. Projeter le prospect dans une vision future. C'est ça, être inspirant. Être inspirant, si vous vous demandez, vous vous rappelez les 3 mots? Impact, facilitant et inspiration. L'inspiration, c'est pouvoir projeter le prospect qui est devant moi dans ce que va devenir notre collaboration. Ou plutôt et plus exactement, quels résultats va-t-il obtenir grâce à notre collaboration au bout de X temps. Inspirez votre prospect. Évidemment, exprimez-lui un bénéfice inattendu. Quelqu'un qui vient pour vous perdre du poids, demandez-lui comment il va se sentir par la suite quand il aura perdu du poids. Forcément qu'on le sait tous, que l'image de soi, elle va changer, que son estime changera et que sa confiance changera. C'est un bénéfice inattendu. La personne ne vient pas vous voir parce qu'elle veut plus de confiance en elle. Elle vient vous voir parce qu'elle veut perdre du poids. Mais quel impact cette perte de poids va avoir comme répercussion? Les biais cognitifs liés aux émotions. Si vous regardez en haut, je vous emmène voir qu'il y en a 3. Et si je vous emmène regarder en bas, vous en voyez 4. Selon où je vous emmène, je crée des émotions différentes. Le biais cognitif lié aux émotions, c'est que si le prospect, quand elle cherche des informations, qu'elle tombe sur votre site web, sur votre page Facebook, peu importe, et qu'elle voit que « waouh, ça me parle », c'est inspirant, impactant, c'est facile, pour moi, ça respire la sincérité, j'ai envie de le voir.
Ça veut dire que cette personne, elle arrive au rendez-vous avec de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme va créer cette dynamique d'émotion où elle sera déjà dans un processus d'être accompagnée par vous. Et le prix, l'importance du prix sera fortement diminuée grâce à ce biais cognitif de l'émotion. Donc c'est pour ça que j'attache aussi beaucoup d'importance à vous faire comprendre que quand une personne vous envoie un mail, un message ou qu'elle vous téléphone, vous avez une opportunité en or. Voyez-le comme un lingot d'or. Un lingot d'or que vous allez trouver, vous allez y mettre toute votre attention. Eh bien, dites-vous que cette personne qui a pris contact avec vous, c'est pareil. Soyez aussi attentif qu'un lingot d'or. Alors, il y a quelques personnes entraîneurs, puisque vous avez levé la main, je vais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une personne qui vous dit ton prénom? Rudy, c'est juste, on s'est vu hier, Rudy. Alors, est-il déjà arrivé qu'une personne te dise oui, je vais signer le contrat avec toi, ou bien si vous n'avez pas de contrat, oui, je m'engage, on se donne rendez-vous mardi prochain à 16 h. La personne est toute emballée, limite elle a envie de s'habiller là et de commencer tout de suite. Et puis le lendemain ou le jour même au soir, vous recevez un message où la personne vous dit désolé, j'en ai parlé avec mon mari et je ne pourrais pas le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou à personne? Oui? Ok. Je suis sûr que ça c'est déjà arrivé, bien évidemment, et à moi aussi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est très simple à comprendre. C'est que vous avez emmené la personne beaucoup trop haut dans l'émotionnel et que vous avez perdu l'effet rationnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus en équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. L'émotionnel, on en a parlé, c'est hyper important puisque c'est lui qui va déclencher l'achat. Mais évidemment, il faut aussi garder la balance de l'équilibre au niveau rationnel. Parce que quand la personne vous quitte, les émotions retombent. Et quand elle en parle à son mari, à sa copine, enfin à qui vous voulez, mais lui n'était pas au rendez-vous. Lui, les émotions, il ne les a pas ressenties. Ça veut dire que lui, il est 100% rationnel. Et il va lui dire, enfin, tu te rends compte, chérie, t'as qu'à pédaler ou t'as qu'à aller courir au bord du lac, tu ne vas pas payer ça pour avoir un coach, on n'a pas besoin d'un coach. C'est purement rationnel. Okay? Pensez à ça, essayez de garder cet équilibre émotionnel-rationnel. L'art de poser les bonnes questions. Parfait, je suis dans le timing. Les questions sur la motivation. Très souvent, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont vos objectifs? Il y a encore des ballons. Rentrez, mademoiselle. Soyez la bienvenue. Quels sont vos objectifs? Ça, c'est la première question. Parfois, et là, j'ai les cheveux qui se dressent quand j'entends ça. Et croyez-moi, c'est pas facile chez moi. Parfois, j'entends quel budget avez-vous? Moi, j'hallucine quand j'entends ces questions-là. Quel budget avez-vous? Ça veut dire, vous n'avez que 25 €, on va faire quelque chose à 25 €. Vous avez 2000 €, mais je vais vous faire quelque chose à 2000 €. Non, il y a des clients qui ne sont pas faits pour travailler avec vous. Refuser des clients, admettre que certains clients ne puissent pas travailler avec vous, c'est grandir dans votre notoriété. Regardez ce que Ferrari fait avec certaines stars. Ils ne peuvent plus acheter de voitures de cette marque-là, simplement parce que c'est mauvais pour leur image. Donc vous voyez, de temps en temps, rejeter ses clients, ça fait grandir la notoriété. Bien évidemment, il y a des questions sur les difficultés, mais on va les voir de manière plus précise. Les attentes envers le personal trainer. Qu'est-ce que la personne attend de vous? Pour que la relation se passe bien, plus j'en sais au départ, plus je peux être rassurant et sécurisant. Et donc, donner confiance. L'état émotionnel et mental. Dans quel état mental est la personne qui vient me voir? Ça a toute son importance dans un coaching. C'est une personne que je vais accompagner, avec qui je vais créer une relation. Et ensuite, les questions de projection. Alors, quelles sont les motivations? Par exemple, qu'est-ce qui vous a poussé à envisager un programme de coaching maintenant? Pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a 6 mois? Ou pourquoi pas dans 2 ans? Ça veut dire qu'il y a un effet déclencheur qui a fait chez elle que c'est maintenant. Et il est important que vous sachiez pourquoi. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre et pourquoi sont-ils importants pour vous? Ça peut être parce que je me marie dans 6 mois, ça peut être parce que je suis à la limite du seuil du diabète, ça peut être pour plein de choses. Et il est important de comprendre et de savoir pourquoi.
Plus vous en savez sur la personne, plus ça va être facile pour vous ensuite de lui présenter votre service et vos solutions. Le désir profond et déclencheur émotionnel qu'il y a derrière sa démarche. Souvenez-vous de ce que je vous expliquais tout à l'heure, la personne vient pour perdre du poids, mais finalement derrière il y a autre chose. Comprendre les difficultés. Comprendre les difficultés. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez actuellement pour atteindre vos objectifs? Parce qu'en fait, en même temps, quand je pose ces questions-là à la personne, elle est en train de prendre conscience elle-même, encore une fois, de toutes les difficultés. Elle se refait le parcours. Je l'emmène en fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle réponde aux questions. Et je l'emmène faire une balade le long du chemin, jusqu'au moment où elle a pris la décision de venir ici. Pour qu'elle se rappelle pourquoi elle est là. Pour qu'elle se rappelle qu'une fois qu'elle est devant moi, ce serait con, parce que ça fait 6 mois qu'elle attend. Elle a enfin eu le courage ou enfin eu le déclic. Ce serait con de faire demi-tour maintenant. Elle est à 2 pas de commencer à aller vers sa réussite. Quel obstacle avez-vous rencontré dans le passé qui vous ont empêché de réussir? Ça va m'intéresser. Est-ce que cette personne a déjà eu un coach? Est-ce que cette personne est allée en salle et elle s'est aperçue qu'en salle, elle ne tenait pas le rythme? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a pratiqué une autre activité qui ne lui a pas donné les résultats escomptés? Est-ce qu'elle a simplement joué sur l'alimentation mais elle n'a pas pris conscience de l'importance de l'activité physique? Tout ça, ce sont des choses clés pour vous. Ok? Voyez un petit peu le parcours du prospect. J'y ai pas pensé avant, mais comme les 7 clés de Fort Boyard. Ça va vous permettre d'ouvrir tous les cadenas. Identifier les points de blocage et démontrer votre compréhension, bien évidemment. Les attentes envers le coach. Comment imaginez-vous notre collaboration pour atteindre vos objectifs? C'est important parce que peut-être la personne, elle croit que, je vais exagérer bien évidemment, mais elle croit que vous allez venir chez elle pour préparer le souper de soir. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, je dois être certain que je peux répondre à ses attentes et que ces attentes sont en relation avec ce que je peux offrir. Quels sont les critères importants pour vous dans le choix d'un personal trainer? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est parce que j'ai pas de cheveux que je lui plais bien? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas encore quoi? Mais en tout cas, il est important que je sache pourquoi elle m'a choisi moi. Et avec cette question, ça va m'aider à trouver la réponse. Dites-vous bien qu'une personne qui va vous répondre, quel est ton prénom? Serge. Serge, une personne qui va te répondre, si tu lui poses cette question et qu'elle te répond, en fait, Serge, moi c'est toi que je veux. Vous pouvez carrément arrêter de vendre. La personne, elle va acheter ce que vous allez offrir. Parce que si Serge il est venu parce que c'est le personal trainer qu'elle veut, forcément qu'elle a eu en bouche à oreille, elle a entendu parler, il a été référencé, il y a eu quelque chose qui a déclenché chez elle. C'est Serge et pas un autre ou une autre. Oui, soigner, aligner sur les besoins et la co-responsabilité. J'en parlais hier sur un stand avec des collègues. La co-responsabilité, on n'en parle pas assez dans le coaching. Je ne peux pas coacher une personne si elle n'est pas coachable. Et le coaching, ça vient toujours du demandeur. Voilà pourquoi ça ne sert à rien dans notre métier de faire de la pub à outrance, voire agressive, pour aller chercher des coachings. Puisque dans le coaching, on dit ceci, pas de demande, pas d'intervention. Sinon, je ne fais pas du coaching. Si j'impose les choses, je ne fais pas du coaching. Je suis quelqu'un qui donne des conseils juste avec mes propres lunettes, sans faire attention à l'autre. Dans le coaching, c'est vraiment l'accompagnement et donc il faut qu'il soit demandeur pour que je puisse donner les choses. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une co-responsabilité. On fait 50% chacun du terrain. Je vais vers toi jusque-là, tu viens vers moi jusque-là et ça match, on bosse ensemble. Mais si tu me demandes encore de venir encore plus 50%, mademoiselle, elle va avoir beaucoup trop d'espoir et puis elle sera déçue. Il faut que je lui fasse prendre conscience qu'elle a sa part de responsabilité par rapport à son objectif. Elle a aussi un engagement à faire, cette personne. Et c'est ça qui fait réussir une transformation, comme j'entends beaucoup. Ce n'est pas grâce au coach, c'est grâce à la personne qui a tout mis en place et qui a pris conscience. Et ça, c'est votre job, c'est de faire prendre conscience à la personne du chemin qu'elle doit encore parcourir pour y arriver. L'état émotionnel et mental, quel est l'impact et la motivation sur l'engagement?
Comment je vais aller chercher la motivation et comprendre ces motivations à la personne? Mais il est important que je sache au niveau mental où elle en est. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans l'idée de changer ou d'améliorer votre santé? Est-ce que cette personne le fait pour elle? Ou est-ce qu'elle le fait parce que son mari lui dit toujours qu'elle est grosse en maillot de bain sur la plage? Ou parce qu'elle-même trouve que son mari a un gros bide? Est-ce qu'il le fait pour lui ou est-ce qu'il le fait pour quelqu'un d'autre? Quels sont les facteurs émotionnels ou psychologiques qui vous empêchent de rester constant dans vos efforts? Mais c'est en fait hyper important de savoir ça. S'il a déjà essayé, ça fait 5 ans qu'elle essaye, et vous êtes la 8e méthode qu'elle va essayer, parce que les 7 autres n'ont pas fonctionné. Il est quand même logique que vous essayiez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que ça va me permettre de déprogrammer toutes les erreurs qu'elle a fait jusqu'à présent et de reprogrammer autre chose. Et parlant de la programmation, je vous invite demain à la conférence « Devenez un coach disruptif » à 14h et vous comprendrez encore où je vais plus loin dans la programmation. Identifier les leviers émotionnels pour le motiver. Question de projection dans le futur. On en a déjà parlé, rappelez-vous tout à l'heure, ce qui va permettre de projeter une personne dans le futur, c'est l'inspiration. Soyez inspirant. Est-ce que vous pensez très sincèrement? Ce n'est pas une critique négative, d'accord? C'est une critique constructive. Et je me mets au bord, comme ça je suis prêt à partir si vous courez après moi, si vous n'êtes pas content. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est inspirant de voir le coach torse nu sur les réseaux, limite en maillot de bain, qui monte ses abdos, qui fait un squat à 150 kg? Est-ce que c'est inspirant? Peut-être pour un certain public. Pour un public qui est dans la séduction, qui a 16, 17, 18 ans. Ah oui, oui, c'est inspirant parce qu'il voudrait être comme ça, parce qu'il a envie de séduire sa voisine. Mais malheureusement, lui, il n'a pas d'argent pour vous payer. Donc, si vous voulez aller chercher une cible qui correspond à la valeur à laquelle vous vendez vos services, réfléchissez un petit peu comment vous allez les inspirer. C'est pas en vous mettant torse nu sur les réseaux, ou les filles, c'est pas en montrant vos jolis fessiers. J'adore ça, hein, je regarde évidemment, je suis un mec, je ne détourne pas le regard. Si c'est là, c'est pour le voir, c'est pour l'admirer. Mais à un moment donné, demandez-vous si ça va inspirer votre client. Absolument pas. Soyez attentif à ça, à la projection de votre prospect dans le futur. Comment imaginez-vous votre vie dans 6 mois? Après notre collaboration, après notre partenariat, parce que c'est ça le personal training, c'est un partenariat. Ça dépend jusqu'où on veut pousser le personal training. Aujourd'hui, on fait beaucoup aussi du en ligne. Je n'ai rien contre, c'est juste un autre business. Comment pensez-vous que ce changement impactera d'autres aspects de votre vie? Je suis en train de lui faire prendre conscience des bénéfices inattendus. De ce dont elle n'avait même pas pensé parce qu'au départ, elle venait juste pour perdre du poids. Et finalement, quand j'écoute le coach avec lequel je suis en entretien, je me dis, mais finalement, je coche plein de cases dont j'ai envie. Plein de cases qui vont faire que demain, je vais me sentir 1000 fois mieux, ma vie sera différente. Je serai beaucoup plus heureux et épanoui dans ma vie. C'est ça en fait, du coaching. C'est augmenter la qualité de vie de votre prospect dès demain et chaque jour. La remise en question. En fait, c'est pour moi la base de l'évolution. Aujourd'hui, il y a énormément de coachs, et je vais aller plus loin encore. Il y a énormément de formations de coach de coach. Je connais plein de gens, j'en ai encore rencontré plein hier qui sont venus sur mon stand. On est juste là sur le coin et qui sont venus me dire et moi ce que je voudrais faire, c'est être coach des coachs. Finalement, des gens qui veulent être coach des coachs, il y en a plus que des coachs. À un moment donné, ça va coincer. Et il y a une citation en anglais qui dit ceci: If you can do it, teach it. Ce que tu ne peux pas faire, enseigne-le. Donc quand des gens veulent vous coacher, veulent vous donner des conseils, posez-vous la bonne question. Et demandez-vous, quelles sont ses preuves? Est-ce que lui a fait ce qu'il veut vous enseigner? Est-ce que lui a réussi tout ce qu'il a envie de vous transmettre? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, la difficulté des coachs à trouver les clients et à pouvoir vendre leurs services au juste prix, en fait, vous êtes dans l'espoir. Vous êtes comme votre prospect. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur l'espoir? C'est exactement pareil. Vous espérez qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous donner la clé. Mais en fait, la clé, c'est vous qui l'avez.
Parce que c'est votre propre mise en question. Demandez-vous pourquoi certains coachs arrivent à vendre des services à 80 ou 100 euros, quand moi je n'arrive pas à vendre à 50 euros. Dans la même localité, peut-être même dans la même salle, j'en connais dans la même salle. Pourquoi? Mais en fait, vous êtes votre propre problème. Et ça se travaille et ça s'apprend. Et penser que vous n'êtes pas bon vendeur, c'est faux. Pour être un bon coach, il ne faut pas savoir vendre. Il faut savoir démontrer sa sincérité et son envie d'aider l'autre. C'est très différent. Rappelez-vous, la vente commence quand le client dit non. Moi, je ne vends jamais rien. Si tu sens que je peux t'intéresser, tu l'achètes. Mais je ne te pousse pas à acheter quoi que ce soit. Donc, remettez-vous en question sur vos difficultés. Aujourd'hui, la demande du coaching, elle est énorme. Ce n'est pas normal d'avoir autant de coachs dans la galère, autant de coachs qui doivent livrer des pizzas après 2 heures de coaching, parce que si vous saviez ce que je vois sur les réseaux, vous les voyez aussi sur les réseaux, les fils d'actualité des coachs, où ils disent, ben voilà, il me reste des chronos de livres et je peux encore faire ça et je peux encore faire ça. C'est pas normal avec le travail qu'il y a aujourd'hui sur le terrain du coaching. L'enseignement, on nous l'impose. Vous êtes obligé d'être enseigné pour obtenir votre carte pro, pour avoir l'autorisation de travailler. Mais par contre, l'apprentissage, on vous le propose. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont la carte pro, ils ont réussi. C'est faux, vous commencez seulement en fait. On a juste allumé le feu vert. Et puis on vous dit, go, démarre. Tu es sur le circuit, maintenant la course commence. Et c'est là où on rencontre les problèmes. Et c'est là où je dois me poser des questions, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux encore aller apprendre? Parce que l'apprentissage, il y va de votre propre responsabilité. Personne ne vient vous l'enseigner. C'est à vous d'aller le chercher. Vous avez vu le slide tout à l'heure? Le slide tout à l'heure avec le concours pour gagner la formation qui se fait à Viry-Châtillon, donc près d'ici. Hier, j'ai une dame qui est passée sur mon stand et qui a joué pour la 3e année consécutive. Et je lui dis, mais arrête de jouer, ça sert à rien en fait, t'as pas envie de la faire la formation. Ah si, je t'assure, j'ai envie de la faire. Bah alors achète-la. Ouais, mais non, parce que en fait, je joue comme ça, mais limite, je peux pas le dire, mais je gagne presque trop d'argent. J'ai plus de place, je prends plus de nouvelles personnes. Bah alors viens pas faire la formation, tu vas t'emmerder, t'as rien à apprendre. C'est ça en fait la remise en question. À un moment donné, virez votre ego. Regardez-vous dans le miroir et parlez-vous à vous-même. Oubliez votre ego. Prospectez, vendez, coacher premium les 2 et 3 novembre ou 23-24 novembre à Viry-Châtillon. Je vous l'ai dit, c'est un week-end d'immersion dans la réalité du terrain. Il n'y a que 8 places maximum. Parce que je ne veux pas prendre 20 personnes, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite que tout le monde reparte avec le même bagage. Et pour faire participer tout le monde dans tous les ateliers, puisque c'est du terrain, sur la prospection, c'est des ateliers sur la vente, c'est des ateliers sur la relation, sur la communication relationnelle et des ateliers bien évidemment sur le coaching physique à proprement parler. Et donc, je ne peux pas me permettre de prendre plus de 8 personnes. Jusqu'au vendredi 27 octobre, avec le code escargot, il y a des petits papiers par terre, vous pouvez scanner, vous avez 10% sur cette formation. Je le fais une fois par an, on ne le fait qu'ici, au salon du FITEX, parce que c'est l'événement le plus important de l'année. Jusqu'au dimanche 13 octobre, c'est-à-dire demain soir, jusqu'à la fin du salon, vous avez moins 20% avec le code Guépard. Ça veut dire que si vous êtes rapide et que vous prenez action avant la fin du salon. En réservant sur notre stand qui est juste ici au coin, le A17 là, si vous venez l'acheter directement sur notre stand, on vous donne un autre code et vous l'avez à 350 € au lieu de 467 € hors taxe. C'est une belle opportunité, c'est à vous de voir. Vous pouvez bien évidemment scanner. Si vous venez à plusieurs parce que vous avez des potes, des copines, des copains, vous aurez en plus de ça 1 heure de session stratégique face-to-face avec moi. Mais pas avec 3 personnes. Vous aurez chacun 1 heure avec moi en face-to-face. Ok, vous pouvez scanner là, vous pouvez scanner là-bas, vous pouvez scanner par terre également. J'aimerais vous faire écouter, ça dure 2 minutes, qu'est-ce qu'elle a de différente des autres cette formation et surtout à qui elle est destinée. Formation prospecter, vendez et coacher premium. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu pratiques l'activité?
Eh bien, ça fait à peu près 2 ans que je pratique le D'accord. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cette formation? Eh bien, je pense que c'était le côté prospecter en ligne. J'ai énormément d'acquis à ce niveau-là. Et j'étais certaine dès le départ que ça allait m'apporter quelques branches à moi. D'accord. As-tu trouvé ce que tu étais venu chercher? Oui, tout à fait. Je pense avoir désormais pas mal de moyens, en tout cas, à mettre à disposition pour pouvoir mieux cibler ma cible. et voilà, je pense que concrètement c'était la raison principale. Après, j'en ai fait bien d'autres choses, mais voilà, c'est principalement ça. D'accord. T'en as tiré bien autre chose, ça veut dire que tu ne t'attendais pas forcément, que tu as reçu des choses que tu n'attendais pas. Oui, oui, moi je venais pour le côté prospecter vendre. Oui. Et pas du tout pour le côté coaching, mise en pratique. Et en fait, j'ai découvert cette façon que tu as de coacher que je ne connaissais pas. Donc je découvre et je me rends compte que peut-être cela me permettrait d'ouvrir d'autres champs à mes coachings et donc de trouver d'autres différents. Génial. À qui recommanderais-tu cette formation? À tous les coachs qui pensent que leur façon de faire est la meilleure. Wow. À tous les coachs qui pensent que leur façon de faire est la meilleure. Je pense qu'on m'a jamais dit ça dans un témoignage, c'est peut-être plus percutant, c'est pour ça que je voulais le faire entendre. Parce que évidemment, ne soyez pas convaincus que vous faites les choses les meilleures. Allez toujours chercher, moi-même encore aujourd'hui, je vais me former, je vais chercher d'autres formations. Parce qu'en fait, c'est ça, la vie est une formation. Si on a envie de pouvoir encore aller plus loin, il faut aller chercher l'information plus loin. Faites bien la différence entre l'investissement et l'investissement. Et là, vous vous dites, mais Bruno, tu viens de dire 2 fois la même chose, tu t'es trompé. Je ne me suis pas trompé du tout. Il y a l'investissement en termes financiers et il y a l'investissement en termes personnels. Qu'est-ce que moi j'ai fait comme investissement? Qu'est-ce que j'ai mis comme investissement pour y arriver? Si je paye une formation, mais que derrière ça, je ne mets rien en place, j'ai investi l'argent, mais je ne me suis pas investi moi. Quel est le degré de votre investissement personnel? La réussite sera à la hauteur de votre investissement personnel. La conférence de demain, dimanche 15, à 14h, devenez un coach disruptif. Est-ce que vous avez des questions? On est dans le timing. Oui, attends. Un, deux, un. Comme ça, on fait profiter tout le monde. Voilà, moi c'est Valérie. Il y a près de la bouche. C'est sur un petit mot facilitant. Qu'est-ce que tu veux dire par le mot facilitant? C'est une bonne question, je te remercie de la soulever. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, allez dans le sens inverse de ce que je vous ai fait tout à l'heure. Si je vous dis, Valérie, ton objectif, tu aurais dû venir me voir avant, quand tu étais un peu plus jeune, ça aurait été un peu plus facile. Parce que là, Valérie, on va y arriver, rassure-toi, mais ça va prendre du temps. Et voilà, il va falloir certains sacrifices, mais je sens que ta motivation est là, donc tu vas sauter les barrières, mais tu sais comme moi que des obstacles, il y en aura. Vous avez vu mon non-verbal, hein, il suit ce que je lui dis. Et donc Valérie, elle me regarde, elle fait ça, déjà avec un air déçu, même si c'est pas vrai, même si c'est juste un jeu de rôle. Elle est déjà avec un air un peu déçu. Et si maintenant je te dis, Valérie, ton objectif, il est super, je te félicite de ta démarche, et l'objectif comme le tien, en fait, moi j'ai l'habitude, et c'est mon quotidien. Des gens comme toi, j'en vois tous les jours, et je les aide tous les jours à arriver. Et crois-moi, le parcours va être chouette, va être agréable, va peut-être pas toujours être facile, mais tu vas voir à quel point notre collaboration va t'aider à atteindre cet objectif. Le parcours est totalement différent. Il te présente un micro. Ah, merci. Tu peux le tenir juste comme ça aussi quand tu parles. Ok, merci. Et l'autre aussi du coup. Les deux? Ouais, les deux. Ok.
Est-ce que ça répond à ta question, Valérie? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ok, merci. super. D'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur le salon ici qui a fait 11 heures d'avion pour y venir. 11 heures d'avion pour y venir. Il est venu de la Réunion spécialement pour les 3 jours du FITEX. Ça, c'est un investissement personnel et financier, mais personnel. Ça veut dire qu'il est prêt à beaucoup pour réussir dans ce métier et ça veut dire qu'il y croit. Mais il met tout en place parce qu'il a bien conscience que ça ne tombe pas du ciel. Et sur certains groupes de coachs sportifs, je lisais « Oh non, je ne vais pas au salon, c'est à 20 km de Paris ». Vous voyez, c'est 2 poids, 2 mesures. Et pour vos clients, c'est tout à fait pareil. Ayez conscience de ça. Pas d'autres questions? Vous me décevez, je suis un peu déçu. Ah, je te remercie. Tu peux passer le micro derrière, merci. Bonjour, moi c'est Bruno. Bienvenue Bruno. Voilà. Ça va aller. Donc, disruptif, est-ce que tu peux vraiment définir qu'est ce mot? Alors je peux le faire. Est-ce que je veux le faire? Ça c'est une autre chose, parce que je vais en parler demain. Mais évidemment que je veux bien répondre à ta question. Mais qui connaît la définition d'être disruptif? Tu as bien fait de poser la question, Bruno. Être disruptif, c'est pas forcément faire les choses différemment, c'est faire les choses mieux et de manière innovante. Et je vous expliquerai demain, pour ceux qui sont là à 14 heures. Devenez un coach disruptif. Ça répond à ta question? Donc, pas forcément faire les choses différentes, c'est les faire mieux et de manière innovante. Soyez honnête avec vous-même. C'est bien, j'ai encore 5 minutes, 7 minutes. Regardez sur les réseaux. Tout à l'heure, je vous ai dit, posez-vous la question quand vous recevez la personne, demandez-vous pourquoi elle doit me choisir moi plutôt qu'un autre. Comment vous différenciez-vous d'un autre coach? C'est simple, allez voir sur les réseaux. Ils sont tous pareils, communiquent tous presque la même chose, presque tous la même chose, les mêmes messages, les mêmes objectifs, les mêmes services. Tout est pareil en fait. Donc finalement, qu'est-ce qui va me faire choisir? Allez, je vous le donne en prix. En 1000, vous avez la réponse. En plus, je viens de le dire, lapsus révélateur. Le prix. Qu'est-ce qui va faire que je vais choisir un coach plutôt qu'un autre? Ben, le prix. Puisqu'il communique la même chose. Tout à l'heure, ce matin, j'en avais un sur mon fil d'actualité. Il y avait au moins 12 ou 15 services. Ça veut dire qu'il fait tout pour tout le monde. C'est incroyable. Tout pour tout le monde. Finalement, il ne fait rien pour personne. Le but, c'est de captiver et de sensibiliser un prospect qui va se dire « Waouh, madame, quel est ton prénom ?» Et c'est de se dire « Mais Paola, je vois qu'elle fait un service uniquement pour les mecs de 40 à 50 ans qui veulent savoir comment diminuer leur tour de taille, qui veulent perdre leur bide. Elle ne fait que ça, Paola. » Mais évidemment que vous comprendrez que la dimension de l'expertise de Paola, ben, l'expert c'est Paola. L'expert c'est Paola, c'est pas celui qui communique tout pour tout le monde. Donc si j'ai besoin de ça, pas encore, désolé, mais je pense, mais je viendrai voir l'expert, évidemment. Parce que, souvenez-vous, si j'ai pas un expert, je vais peut-être avoir peur de regretter d'avoir dépensé cet argent, parce que je suis pas sûr d'y arriver. Plus le niveau d'expertise est élevé, plus ça me sécurise et plus dans mon raisonnement, je me dis c'est la bonne personne. En plus, je vois tous les témoignages, ça me parle. Ok? Bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à venir échanger si vous avez des questions plus personnelles, plus individuelles. Vous n'avez pas envie de poser ici. On est juste sur le stand du coin, la Body Concept Training, c'est très simple, juste au virage. Et puis, je vous invite à scanner si vous voulez recevoir le contenu de cette conférence. Vous n'aurez pas la vidéo, mais vous aurez les slides. Voilà, Christophe a une excellente idée, puis j'en profite pour remercier Christophe pour le confort. Vous voyez que d'année en année, on grandit et on apprend nos expériences et on vous met dans plus de confort. L'espace Village des Coachs est super. Merci aussi à toute l'organisation du salon et à toute l'équipe. Et à Wilfried qui nous fait de belles images. D'autres questions? Profitez-en, il me reste 3 minutes. Oui, Bruno?
juste une dernière question en ce qui concerne l'avenir du personnel training sur le floor par rapport au online. Alors, on va rajouter une demi-heure de plus à la conférence parce que c'est une question super intéressante. Merci Bruno. En fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de faire du online ou pas? Moi, hier, je discutais avec une personne, un coach, qui me disait, moi, je fais que du online parce que je ne veux pas être emmerdé. Je ne veux pas être ennuyé. Donc, en fait, moi, on ne m'appelle pas, c'est juste des échanges WhatsApp et c'est tout. Ce n'est pas ma vision du coaching personnellement. Moi, j'ai envie d'accompagner la personne. Dites-vous bien que le coaching, il existe depuis 5 siècles avant Jésus-Christ. Le père honorifique du coaching, c'est Socrate, qui a développé la méthode, la maeutique, qui est une métaphore empruntée à sa mère qui était sage-femme. C'est l'accouchement des esprits. Comment est-ce que je peux appeler ça du coaching quand je fais du online? Si je t'envoie des programmes online sur une application, c'est de la programmation, c'est pas du coaching. Voilà. Et l'avenir, je vais te le dire, Bruno, c'est qu'en fait, je le disais hier à l'interview plateau télé, c'est qu'aujourd'hui, on voit la digitalisation, elle est partout pour tout, mais l'humain, il a envie de l'humain. Et on en revient. Et je suis très heureux de jamais avoir changé ma ligne de conduite. Par contre, on a une application digitale aussi avec XFIT, mais qui nous permet de compléter nos services et de donner encore plus de valeur et plus d'accompagnement. Voilà, je vous laisse, il est 11h, je laisse place au prochain. Merci.